Comment analyser les fissures sur votre maison? Vous vous demandez quoi penser des fissures sur votre maison. Sont-elles structurelles et graves? Vont-elles évoluer? Vous n'avez pas les réponses et vous doutez beaucoup. Découvrez dans cette vidéo comment analyser la fissuration d'une maison. Pourquoi analyser la gravité des fissures? L'évaluation de la gravité des fissures et le suivi de leur évolution est d'une grande importance pour prendre les bonnes décisions. Surtout si vous n'avez pas prévu, pour des raisons de budget, de faire des travaux rapidement. L'analyse des fissures est nécessaire pour déterminer si elles sont dangereuses ou au contraire inoffensives. L'analyse des fissures offre également des réponses nécessaires sur les choix de réparation adaptés pour votre maison. Une bonne compréhension des causes des fissures est indispensable pour pouvoir la réparer efficacement et durablement. Nous vous donnons des clés de compréhension dans cette vidéo pour bien analyser les fissures. Néanmoins, pour éviter toute erreur d'interprétation, nous vous recommandons de vous entourer d'un expert bâtiment indépendant. Analysez les formes et caractéristiques des fissures. L'analyse des fissures commence avant tout par l'observation des désordres. Lorsqu'un expert fissure intervient, il procède à l'examen visuel des fissures. Il prend en compte la forme des fissures, leur apparence et taille. Il s'intéresse aussi à la localisation des fissures sur le bâtiment. On observe globalement 3 types de fissures. Elles sont caractérisées par leur longueur et surtout par leur ouverture. Cette dernière correspond à l'écartement entre les 2 lèvres de la fissure, également appelée amplitude. Les micro-fissures presque invisibles à l'œil nu. Les micro-fissures sont des fissures superficielles et fines, leur largeur est inférieure ou égale à 0,2 mm. Les micro-fissures peuvent être simplement liées à la dilatation des matériaux, généralement sans gravité. L'orientation de la fissure est importante, il faut ainsi faire attention aux micro-fissures en escalier, c'est-à-dire celles qui suivent les joints des briques constituant le mur. Ces micro-fissures peuvent être causées par des problèmes de fondation ou de mouvement de sol. Selon leur forme, les micro-fissures peuvent donc être structurelles. Dans ce cas, il peut s'agir de fissures naissantes de petite taille. Fissures de dilatation de matériaux et fissures structurelles. Les fissures sont fréquemment causées par des dilatations entre 2 matériaux de différentes natures. Par exemple entre 2 murs composés de briques, parpaing ou encore de pierre, béton. Néanmoins, elles peuvent aussi être structurelles, leur largeur peut aller de 0,2 à 2 mm. Les mouvements de sol et la mauvaise gestion des eaux pluviales sont souvent à l'origine de tensions structurelles. Lézardes et fissures d'apparence dangereuse. Les lézardes sont des fissures qui font généralement peur, leur taille est supérieure à 2 mm et elles peuvent être traversantes. Ce type de fissure est plus ou moins dangereux en fonction de son emplacement sur le bâtiment. On peut les trouver sur une façade, un angle en pied de mur ou encore au niveau des linteaux et allèges. Le plus souvent, si elles sont le résultat de mouvements de structure, par exemple tassement différentiel, les fissures et lézardes remettent en question la solidité de la maison. L'orientation de la fissure en escalier est un indice de plus, signalant que le problème technique peut être grave. L'appréciation des éléments techniques pour analyser une fissure. Les fissures dans les maisons et immeubles sont étudiées régulièrement par les experts bâtiments. On ne parle pas ici des experts d'assurance mais des experts privés ou indépendants. L'expertise des fissures est réalisée par un spécialiste en pathologie du bâtiment. Elle nécessite une grande connaissance des techniques de construction et en génie civil. En effet, pour rédiger un rapport détaillé sur les causes, la nature et la profondeur des fissures, l'expert en fissures doit avoir une compréhension approfondie des aspects structurels de la maison, qu'elle soit ancienne ou récente. Retenez que sur le plan technique, l'expert fissure s'intéresse généralement à certains aspects du bâtiment pour analyser les fissures. Voici quelques exemples. Lors de l'analyse d'une maison fissurée, les fondations sont examinées en priorité. Dans 9 cas sur 10, les fissures sont liées à une problématique de sol instable ou de mouvement de terrain. L'expert fissure examine les plans de la maison et vérifie par exemple que les dispositions constructives sont adaptées aux risques naturels, tels que le retrait-gonflement des argiles, RGA. Sur site, il vérifie que les fondations soient solidement ancrées et qu'elles ne sont pas exposées au gel.
Il examine aussi les spécificités du système d'évacuation des eaux pluviales car une mauvaise gestion des eaux peut conduire au déchaussement des fondations. Son examen porte aussi sur les murs porteurs, épaisseur de murs, présence de ferraillage, et le plancher bas en rez-de-chaussée, choix des matériaux, mise en œuvre, recherche de malfaçons. L'expert fissure analyse les barrières de capillarité, il cherche à avoir une vue d'ensemble de la maison et de la superstructure générale pour comprendre les causes de fissures. De fait, au-delà des aspects techniques, l'expert fissure appréhende aussi les éléments environnants, comme par exemple la pente du terrain, le type de terrain, remblai, terre végétale, et la végétation, arbres, haies. Vous recherchez un conseil au sujet de fissures sur votre maison? Vous pouvez à tout moment entrer en contact avec un de nos experts bâtiments indépendants et obtenir une réponse personnalisée. Nous intervenons partout en France. Vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Enfin, pour nous aider à nous faire connaître, vous pouvez commenter cette vidéo et mettre un j'aime. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.